Coucou les lions et bienvenue sur la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On va aller voir quelles sont les énergies pour ce mois-ci pour vous, amis lions. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, c'est-à-dire que c'est une tendance pour votre signe. Il se peut donc que certains messages ne vous parlent pas, ne vous correspondent pas, c'est tout à fait normal. Ne prenez uniquement que ce qui résonne avec vous et sachez faire preuve d'un bon sens de discernement. Pensez également à vous abonner à la chaîne, à regarder si vous recevez bien toutes les notifications puisqu'il y a plein de soucis en ce moment avec YouTube. Les vidéos de la chaîne du mois dernier n'ont quasiment pas été vues ni relayées. Il y a un énorme souci à ce niveau-là. Donc du coup pensez bien si la vidéo vous a plu à liker mais surtout à commenter, auquel cas la chaîne va vraiment disparaître dans les oubliettes et je ne pourrai plus continuer à vous faire les guidances à partir du mois prochain parce que ça fait déjà plusieurs fois que là le nombre de vues baisse ou les vidéos ne sont carrément pas du tout vues. Donc c'est plus possible pour moi de perdre du temps, de fournir de l'énergie, de me concentrer pour chaque signe, etc. Si YouTube ne fait pas son travail. Donc voilà, je vous demanderai juste de bien vouloir liker et commenter pour me soutenir. Je vous en remercie. Allez, c'est parti, on va voir ce qui arrive pour vous. N'oubliez pas de regarder si la petite cloche dans le menu déroulant sous la vidéo est bien teintée en noir et que vous avez bien sélectionné le petit paramètre toutes pour recevoir toutes les notifications justement. Il y a peut-être des petites choses qui ont changé, alors ça vient pas de vous, ça vient de YouTube. Mais voilà, on perd tous des abonnés, de nombre de vues, nos vidéos sont pas du tout regardées, on n'est plus du tout visible, donc ça devient un énorme problème pour nous. Donc si vous aimez la chaîne, si vous souhaitez me soutenir, voilà, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, me dire si ça vous a parlé, voilà, me mettre un petit mot sympathique, je vous en remercie. Allez, on y va pour vous pour ce mois-ci, amis lions. Eh ben, on vous parle de liberté dans un premier temps, les lions, freedom. Et ici, on vous parle d'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes avec la fée de la rose sauvage ici. Je regarde un petit peu le nom et les illustrations. Elles sont très très jolies. On est d'ailleurs avec, j'ai changé de jeu pour le message, le premier message que je vous délivre. Je suis toujours avec un jeu de Denise Linn, mais avec l'oracle de la forêt enchantée. Alors je crois qu'en français il s'appelle enchanté, en anglais c'est sacré. Souvent les traductions changent un petit peu. Il est sympathique, les illustrations sont très jolies, très colorées, voyez. Alors ça reste dans la même veine, hein, c'est un jeu de Denise Linn, il n'y a pas un changement énorme par rapport aux autres oracles, c'est juste un petit peu plus dommage, voilà, je fais juste une petite parenthèse, mais les illustrations sont très très belles. Alors, ici, avec la liberté, on vous parle de ce besoin d'indépendance, d'autonomie, de vous libérer de quelque chose, d'une situation, d'un poids, de quelque chose qui vous pèse depuis un petit moment, j'ai l'impression, parce que lorsque cette carte arrive, en général, c'est que ça fait un petit moment que ça dure. Donc peut-être que vous vous sentez prisonnier, prisonnière d'une situation, pieds et mains liés, comme on dit, dans l'incapacité de bouger ou de décider ou de faire un choix. Ici, on vous encourage justement à prendre cet envol, à vous libérer, d'avoir le courage de faire vraiment l'action nécessaire pour pouvoir vous libérer de quelque chose, vous sentir vraiment en plein pouvoir de vos pouvoirs, de votre pouvoir personnel notamment. Et on vous parle également du domaine sentimental, amoureux, voilà, dans ces eaux-là. Ça peut être vraiment l'amour de manière générale, hein, mais ici j'ai l'impression que peut-être on vous parle de vous libérer par rapport à une situation émotionnelle, mais plutôt d'ordre sentimental. On ira voir tout à l'heure, c'est juste une petite impression. Et on vous parle de changement juste derrière avec l'esprit du dragon. Donc on a avec du dragonfly, pardon, la libellule, parce que j'ai aussi une carte du dragon dans ce jeu. Et on vous parle de nouveaux commencements. Cette carte fait que de ressortir pour tous les signes, soit dans le jeu, soit quasiment en d'autres decks ou pas très loin. Il y a beaucoup de changements pour pas mal de signes, j'ai remarqué ce mois-ci. Pourtant, j'ai vraiment très très bien remélangé le jeu à chaque fois, mais ça ressort. Donc il n'y a pas de hasard. Ce mois de mai, je pense qu'il est vraiment
Il vous invite vraiment à tous les signes pour l'instant que j'ai fait, hein, depuis, je commence dans l'ordre zodiacal, du bélier jusqu'au lion, ils vous demandent à aller vers du changement, vers de nouveaux départs, de nouvelles envies. Et ici, on parle vraiment de changement avec la libellule, d'opportunités à saisir également, de s'épanouir et de prendre une nouvelle direction. La nouvelle direction, c'est vraiment la symbolique de la libellule. Ça peut vous parler aussi d'un déménagement pour certains et certaines. À une époque, moi, j'avais vu des libellules en signe, voilà, dans ma vie qui arrivait, je voyais beaucoup d'animaux et souvent la libellule revenait. Et c'est vrai, j'étais sur le point de déménager, d'opérer de gros changements dans ma vie. Donc voilà. Alors, on y va. On va regarder maintenant avec ce jeu les Tea Leaves pour quelques prédictions ici. Je vais remélanger le jeu. Je l'avais déjà pré-mélangé pour vous. Allez, pour vous, Amélie, pour ce mois de mai. Alors, j'ai ça qui arrive, celles-ci veulent venir, et j'ai ça. J'ai aussi celle-ci, et celle-ci, et celle-là qui veut venir. Dites-moi, ça fait pas mal de cartes. Bon, il y en a qui sont tombées, mais je les prendrai tout à l'heure. Je regarde quand même au cas où, puisqu'elles se sont retournées dans ce sens-là. Ça peut être une indication. Je vais vous dire ce que je vois. Je vois la boîte, le coffre. Vous allez recevoir un cadeau. Ensuite, j'ai le chien qui aboie. On vous parle d'un conseil d'un ami. Et le dragon. Attention à votre propre désillusion avec le dragon. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va regarder ici maintenant. Alors, on vous parle de la carrière ici déjà au niveau des maisons astrales. Donc, on a la carrière et on a également l'amour qui revient. Vous vous souvenez l'amour? Par deux fois. Donc, la carrière et l'amour sont des enjeux peut-être assez importants pour vous ce mois-ci. Nous avons également le coq qui vous parle d'une personne assez arrogante que vous ne devriez pas énerver. Alors, soit en amour, soit au boulot, je suppose. Je ne sais pas, vous me direz si vous avez déjà une idée. On vous parle également des lys, amour spirituel. Donc, on avait l'amour et l'amour spirituel qui vont ensemble. Vous avez la carte de la vallée. Alors, je sais que vous ne voyez pas très très bien les cartes pour l'instant. Je vais les mettre là, mais il faudrait que je les pousse par la suite pour faire de la place. Vous avez la vallée qui vous parle de force personnelle très profonde et de paix qui vont assurer votre succès. Donc voilà, ne vous laissez pas bousculer par les événements, restez vraiment dans le calme et la sérénité et la paix pour pouvoir avancer et trouver le succès dans une situation. C'était peut-être par rapport à la personne justement un peu arrogante là qui en fait des caisses pour rien. Je regardais ici dans les cartes qui étaient tombées. Écoutez les conseils d'un ami, on vous disait. Et ici, vous avez qu'un souhait ne sera pas garanti ici. Donc, il y a quelque chose auquel vous pensez, mais c'est pas pour ce mois-ci apparemment. Vous avez la carte du rat. Quelqu'un travaille contre vous derrière votre dos. Donc, faites attention ici. C'est peut-être au niveau je sais pas, du travail. Je le sens comme ça. Vous avez la canne. Faites attention à votre santé. La chaise remplie ici avec quelqu'un qui entre dans votre vie. Donc ça peut parler d'amour justement pour les personnes qui sont dans ce cas-là. Pourquoi pas d'un amour spirituel, on vous parle d'amour ici. Ici on vous parle d'une femme, de rencontrer une femme ou d'être en relation avec une femme ici. Et vous avez la forêt, vous avez apparemment une forme de pensée qui n'est pas claire, qui est un petit peu confuse avec la forêt. Comme on dit, la forêt cache peut-être quelque chose, vous avez du mal à y voir clair en fait. On voit que c'est sombre, on n'arrive pas à voir la lumière à travers, ou vous n'avez pas les idées claires par rapport à quelque chose. Peut-être que vous attendez de savoir quelque chose dans un domaine bien précis. Alors, je vais garder ça de côté pour tout à l'heure parce que je sais que j'y reviens souvent par rapport aux autres messages des cartes. Je vous les mets sur le côté ici.
On va aller voir maintenant avec ce tarot pour les énergies générales. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? Quelles sont les énergies qui vous entourent ce mois-ci à Million? On va voir ça tout de suite. Pour les lions, s'il vous plaît. Allez, ça va être bon. Pour les lions, cavalier de bâton, très bien. Et la tour, bon bah ça va bouger pour vous. Alors, il y a un événement ce mois-ci pour vous qui va justement vous faire avancer. On est déterminé à faire aboutir quelque chose, à faire avancer quelque chose. Peut-être que vous avez également un déclic, mais ça peut être également une libération. Et n'oubliez pas, vous aviez la carte de la libération. La tour, c'est de se libérer de quelque chose qui était très lourd pour nous, d'accord? Un fardeau, quelque chose qui nous pesait depuis des années. On avait peut-être quelque chose à exprimer qu'on gardait pour nous, pour soi, sur le cœur, qu'on n'arrivait pas vraiment à extraire. Hein. On avait besoin de l'exprimer, mais on ne savait pas comment, ou on avait peut-être des peurs. Et là, ça y est, on s'exprime, on dit tout, peut-être que ça explose même, ça avait besoin de sortir. On va aller voir ça. Et avec le cavalier de bâton, on vous parle de fluidité, d'intuition. On est bien sûr sur l'élément feu avec les bâtons. Donc ça bouge bien, il est question d'énergie, d'avancement, de progrès avec ce cavalier. On va aller voir ça. Il y a peut-être aussi quelqu'un de passionné qui arrive vers vous, puisqu'on avait vu également la carte ici de l'amour. On avait vu également la carte de l'amour ici dans les Tea Leaves et l'amour spirituel, d'accord ? Donc peut-être que quelqu'un arrive à vous et vient vous bousculer voilà, ce mois-ci, ou peut-être qu'un bouleversement a lieu pour vous dans un domaine bien précis. On va aller regarder ça. Alors, les lions, il y en a deux qui étaient venus. Alors, ici, je vous parle du tirage dans un instant. Je reste encore bien concentrée quelques instants là pour vous. Et celle-ci, allez. Je garde le jeu ici, la tour. Oh, la tour et la justice. Décidément. Alors, je vous mets les cartes à l'endroit pour vous dans un instant. Je regarde juste un petit peu le tirage pour pouvoir l'analyser, avoir les cartes à l'endroit pour moi, pour pouvoir les lire. Et oui, vous avez besoin de vous libérer ici. Bon, bah ça ressort bien. N'oubliez pas que vous aviez la carte de liberté ici en début de jeu. Alors, ici, au niveau de votre état d'esprit, on voit que vous êtes crevés, les lions. Vous êtes fatigués, vous êtes usés par des responsabilités, un fardeau, des charges à porter, à supporter. Il serait bon de devoir vous défaire de tant de responsabilités, d'exigences, d'une saturation, de quelque chose qui vous pèse. Le 10 de bâton, il faut mettre fin à quelque chose de lourd, d'accord? Parce qu'on arrive à une certaine charge très émotionnellement et physiquement lourde. On en a plein la tête, plein les épaules ici. Donc on voit que vous êtes fatigué de quelque chose, vous êtes usé, à bout, il y a quelque chose qui même vous prend la tête. Et on le voit notamment ici, puisque ce que vous voulez le plus, c'est pouvoir vous défaire de quelque chose. Vous vous sentiez pieds et mains liés, je vous le disais en début de guidance, je le sentais, ça ressort ici, d'accord? Vous avez envie de vous libérer ici, de pouvoir le faire concrètement, d'accord? On voit que vous en avez envie, peut-être que vous n'avez pas tous les moyens ou les ressources nécessaires pour pouvoir le faire, mais en général, c'est une partie du mental qui tourne en boucle et qui vous fait peur ici. Ici, en général, c'est une carte de peur, d'anxiété, pourquoi pas aussi de manque de vitalité également au niveau énergétique, qui vous empêche de pouvoir avancer. Donc vous vous sentez vraiment comme piégé, hein. On voit que vous avez un bandeau sur les yeux également, vous ne voyez pas où vous allez. Vous aimeriez peut-être vous libérer, mais pour aller où? Telle est la question. En tout cas, ne restez pas dans cette énergie de 10 de bâton trop longtemps, parce que c'est vraiment une carte à ne pas avoir dans un tirage. C'est très fatigant ici, c'est épuisant même, ça peut vous parler de burn-out. Donc attention à vous, modérez-vous, priorisez-vous ici les lions.
Dans ce qui pourrait poser souci ici avec le blocage, le challenge ici, nous sommes avec l'empereur. Il est question ici peut-être d'une personne en face de vous qui fait preuve d'autorité, voire peut-être de tyrannie également. Et pour d'autres, ça pourrait vous parler d'une impossibilité à justement à aller de l'avant, à bâtir, construire, à avoir confiance en vous avec l'empereur. Donc il y a plusieurs cas de figure ici. Je vais vous remettre les cartes à l'endroit. Pardonnez-moi. Voilà. Donc ici avec l'empereur, ça peut être vraiment plusieurs choses. Vraiment vous adaptez selon votre situation. Mais il est peut-être question de quelqu'un qui fait preuve d'autorité en face de vous et qui vous bloque. Ou sinon ça peut être aussi une question d'ordre juridique, peut-être quelqu'un, un juge ou la loi qui bloque quelque chose ici. Par rapport à cette envie de liberté. Donc il y a peut-être quelque chose qui bloque au niveau du temps. Donc voilà, vous vraiment vous adaptez ici. Ensuite, ce qui va vous aider, les atouts ici, c'est le fou. C'est-à-dire d'être dans un état d'esprit justement de liberté, d'innocence, de pureté et d'aller vers vos désirs. De commencer quelque chose de nouveau, d'amorcer un nouveau départ ici avec le fou. Alors attention, on ne prend pas non plus des risques incalculés, mais on voit que vous avez cette soif, cette envie de liberté, d'indépendance, de vous, voilà, lever le camp comme on dit, de mettre les voiles, et ça va vous aider. Donc vraiment, il y a un potentiel ici pour aller vers ce que vous voulez, même si c'est encore inconscient chez vous avec le fou, mais on sent que vous avez besoin de... vous voyez, ces deux cartes, elles sont à l'opposé. Ici, vous êtes attaché, ici, vous êtes libre. C'est une carte de liberté ici. Donc ça va vous faire du bien de retrouver une certaine liberté, de vous détacher de ce qui ne vous convient plus et d'aller vers vraiment beaucoup plus de prospérité. On est sur un 8 ici. Vous le voulez, ce bonheur, vous le voulez, vous la voulez, cette prospérité, cette abondance. Mais on est dans le domaine des épées, donc le mental tourne en rond, c'est l'intellect, le mental, les pensées, les conflits, les tensions, d'accord, qui vous empêchent d'avancer. En fin de mois, vous allez être confronté à des choix, justement. Vous les avez, ces choix, ils ont toujours été là. Simplement, il faut bien choisir. Et je pense que c'est ça qui vous fait peur, en réalité. Parce que vous n'êtes pas totalement bloqué. Moi, je pense que vous n'êtes pas totalement bloqué, mais vous ne savez pas comment opérer et quel choix faire. Quel est le choix le plus judicieux, le plus intelligent pour vous? Ici, il va falloir choisir avec le cœur, de ne pas se laisser justement aveugler, influencer. Réfléchissez bien, vous êtes sur un 7, utilisez de votre sagesse intérieure. Le 7, c'est la sagesse. C'est aussi une question de choix ici, en numérologie. Donc attention aux passions, attention aux extrêmes. Faites confiance à votre instinct, d'accord ? On va aller voir tout ça, on va sûrement nous donner un petit peu plus de détails durant le tirage. Donc voilà déjà au niveau des énergies pour ce mois-ci, ça promet. Ça peut être un mois de délivrance pour vous. Voilà, on déblaye, on fait de la place, on choisit, on se choisit également, c'est ce qu'on me montre, c'est ce que j'entends. Et on avance. Ici, il faut couper avec tout ce qui n'était pas bon. Donc ici, on avait la tour. Et... ensuite, j'ai la justice. Il faut couper avec quoi ici? Avec des communications qui sont assez tendues. Avec des formes de situations très impulsives aussi également. D'accord? Il y a des tensions, des conflits, des hauts et des bas. Il faut retrouver une certaine forme d'aller vers la joie, vers l'abondance. On vous parlait tout à l'heure, justement, vous avez le 3 de coupe ici, et là j'ai la carte du chien qui aboie avec demander des conseils à ses amis. Donc c'est ici, puisqu'ici c'est une carte de soutien. Je vais essayer de vous les ramasser, je vous demande juste un petit instant. Les voici, donc je les ai ramassés, le dragon, la boîte et le chien qui aboie. Donc là on vous parlait de conseils d'un ami ou d'une amie à recevoir. On vous parle également de recevoir un cadeau. Et ici, faites attention à votre propre... ne vous aveuglez pas, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Attention à votre propre... aveuglement, donc qui pourrait se tourner en désillusion, d'accord? Attention, attention,
Calculez bien ce mois-ci à qui vous faites confiance, quel est le meilleur chemin à prendre. Demandez conseil auprès de vos amis. Je regardais ici justement, puisqu'il y a quelqu'un, on me dit qu'il y a quelqu'un qui travaille contre vous dans votre dos, donc attention. Et je pense que c'est aussi cette personne-là, avec le coq, la personne qui est peut-être arrogante, ce type d'énergie. On va les voir maintenant dans les différents domaines. On a fini avec le général, ça vous donne déjà pas mal d'informations. On va les voir au niveau de la carrière, les lions. Donc ça touche à tout ce qui touche justement aux professionnels, à vos projets, soit vos études ou vos formations, stages, etc. Si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne travaillez pas en ce moment, cela vous parle de votre vie intérieure, votre vie de tous les jours, votre vie familiale ou votre vie spirituelle. Donc vous adaptez selon votre situation. Allez, je mélange le jeu pour vous les lions. On parle de savoir faire des choix, prendre des nouvelles directions avec le 2 de bâton qui a failli sauter du jeu. Va arriver, sinon j'irai la chercher. Allez, pour les lions s'il vous plaît, quel est le message? Merci. On vous parle justement du travail, d'un progrès, de rester focus sur vos envies, vos désirs, vos projets, ce que vous avez déjà mis en route, de ne pas bifurquer, de ne rien lâcher en chemin, de vous faire confiance surtout. Cela vous apportera la victoire, le succès, la gloire, du progrès. Mais restez bien dans la voie que vous avez choisie. Et on voyait bien qu'il y avait quelque chose à choisir ici. Donc ici, ça peut vous parler d'ordre professionnel ou donc du domaine professionnel, du domaine personnel, si c'est quelque chose de plus personnel à résoudre. Vraiment, vous adaptez, mais tenez bon la route. Gardez vraiment votre sens de direction. Ayez confiance en vous, vous allez progresser. On vous parle de quelque chose de nouveau ici, de manifester vraiment ses envies, ses rêves, ses désirs avec le magicien. Et on vous parle de quelque chose de nouveau également. Nous sommes sur un 1. Oui, il y a du mouvement positif qui arrive. Je vous le disais avec le chariot. Et ici, on est sur le 8 de Pentacle. Mais il faut continuer de fournir des efforts nécessaires, de rester discipliné si vous voulez voir justement le succès arriver. Quelque chose de positif. Donc, tenez bon la route et ne changez pas d'idée ou de direction au dernier moment, une fois que vous avez pris votre décision. On va regarder avec ce tarot pour un petit peu plus de détails. Encore la 7 de coupe, décidément. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? La 9 de coupe, non, la 9 de pentacle. Je ne sais pas pourquoi je dis coupe. Donc, la réussite grâce à vos propres efforts et personne d'autre ici, d'accord? Vous devrez votre renommée, votre succès, vos gains également, votre richesse, votre abondance, rien qu'à vous. Il n'en tient qu'à vous grâce à vos efforts. Et vous allez bientôt pouvoir justement vous relaxer et faire une pause et d'apprécier voilà, tous vos efforts, ça va arriver. Très très bien. Et l'ermite, elle voulait venir tout à l'heure, je l'ai vu passer et on se libère avec l'arcane sans nom, libération que l'on avait eu en début de guidance. Donc avec l'ermite, attention, vous mettez les pieds, éclairez bien la zone d'ombre, allez bien voir les petits détails, faites-vous confiance à vous, mais explorez bien dans les moindres détails. Si c'est si c'est un contrat, allez bien lire les petites lignes, vous savez, en bas, tout en bas, qu'on ne lit pas ou qui sont écrites en toutes petites, ces lignes. Faites bien attention aux détails, c'est ce qu'on me dit s'il y a quelque chose que vous devez vérifier par rapport à quelque chose d'important concernant la carrière également. Donc attention où vous mettez les pieds. Avancez pas à pas, utilisez votre sagesse intérieure comme l'ermite, n'allez pas trop vite.
Et ici, nous avons donc l'arcane sans nom et la fin de quelque chose. Le succès, encore la gloire pour vous. On met fin à quelque chose qui se termine bien pour vous. Et on repart ensuite avec un as de bâton vers autre chose. Libération, on coupe avec ce qui ne nous sert plus. Changement radical ici. Très bien. Alors ici, je vous parlais de l'empereur. On me redit dans ma tête, j'entends figure d'autorité. Donc je vous le dis, je vous passe les messages au moment où je les reçois. C'est peut-être une figure d'autorité. C'est peut-être pas quelqu'un qui est autoritaire. Parce que moi, tout à l'heure, c'était le mot autoritaire que j'avais en tête. Mais ça peut être la loi, tout ce qui touche au juridique, au judiciaire, à la loi. Mais une personne d'autorité aussi. Hein, donc ça peut être beaucoup de choses. Ce qui fait un petit peu blocage ici. Ou quelqu'un qui est rigide aussi également. Hein. Ce qui bloque aussi, c'est peut-être... Alors, c'est peut-être vous qui êtes têtu, pourquoi pas. Après, je ne sais pas. Je vous jette pas la pierre, mais ça se peut parce que l'empereur est très rigide, très têtu. Il a des œillères aussi dans ses côtés les moins, on va dire, les moins positifs. J'essaie vraiment de vous donner toutes les combinaisons. Après, vous adaptez, ne prenez que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Hein. Je ne suis pas là pour pointer du doigt, loin de là. On a tous nos défauts, bien évidemment. Allez, avec une impulsion positive, on va aller voir le message pour vous, les lions. Quel est le message ici, s'il vous plaît, pour les lions? Je me remets dans le présent. J'arrête de me projeter trop loin dans l'avenir et de vouloir être déjà arrivé. En construisant pas à pas, je pourrais sortir de mes peurs et atteindre mes objectifs. Bon, c'est ce que je vous disais. C'est exactement ce que je vous disais avec l'ermite. N'allez pas trop vite, ne vous projetez pas trop loin et il faut construire pas à pas. Je pourrais sortir de mes peurs avec la 8 d'épée et atteindre mes objectifs avec le chariot. Tout est dans ce message. Toutes les cartes que j'ai sorties ici, du moins, sont dans ce message. C'est fou comme ça résonne. En dos de deck, vous avez « Je m'adapte, je change de vision ». Si une situation semble bloquée à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, moi aussi, je suis bloquée. Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Et je vous disais qu'il y avait quelque chose qui semblait bloqué, pas clair. Ici, on voit bien que c'est bloqué. Tous les arbres sont très très resserrés ici dans le bois, vous voyez ? On a du mal à y voir clair. Et là, qu'est-ce qu'on vous disait ? Ouais, on vous disait d'y aller doucement mais sûrement, en paix ici, d'accord ? Et le succès sera assuré. Avec une force profonde, mais dans la paix, le succès sera assuré. Donc ça résume bien ce que je vous disais ici, avec ces messages ici. On va regarder maintenant dans le domaine émotionnel, donc vous adaptez selon si c'est sentimental, amical pour vous, relationnel, voilà, ça peut être la famille, les collègues, vous adaptez vraiment le message. Ici on est sur une guidance générale, je vous le rappelle. Si vous souhaitez d'ailleurs une guidance plus accompagnée pour faire le point sur une situation bien précise de votre vie, n'hésitez pas à aller voir sous la vidéo. Il y a mon adresse email si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je serai ravie de pouvoir vous guider, vous éclairer, vous orienter. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Pour ce mois de mai, pour les lions. Merci. Ici, d'un point de vue émotionnel, les lions, moi je dirais que vous vous ennuyez. Vous êtes avec la 4 de coupe. Donc soit il y a une insatisfaction émotionnelle, des désillusions également par rapport à des efforts fournis ou ce qui s'est passé dans le passé et maintenant voilà on tourne le dos au monde. Je vous sens un peu isolé, vous êtes aussi peut-être en manque d'émotion. On voit qu'il y a une forme de stagnation aussi dans votre vie. Donc peut-être que c'est plus ou moins équilibré, on va dire, mais c'est juste à vue d'œil, on va dire. C'est pas exactement ce qui... C'est ce qui se reflète que, bon, voilà, on est sur un 4, ça peut être voilà, de l'équilibre, mais moi je dirais plus qu'il y a une forme de stagnation ici.
On tourne le dos au reste du monde, on est un petit peu seul avec soi-même et tout nous paraît un petit peu fade en ce moment dans nos relations. J'ai l'impression, du moins dans une relation bien précise pour vous ici. On va aller voir ce qu'il en est. On vous parle de communication et d'écoute avec la papesse ici. Alors peut-être qu'il y a un silence radio entre vous et une personne. Peut-être que la communication n'est pas bonne, les échanges ne sont pas ce qu'il faudrait qu'ils soient. C'est-à-dire qu'on n'écoute pas l'autre, on l'entend mais on ne l'écoute pas vraiment en fait. Ça rentre par une oreille, ça ressort de l'autre. On fait la politique de l'autruche un petit peu. On vous demande de trouver du réconfort auprès de personnes qui pourraient vous aider ici, vous tendre la main. On va regarder ici qu'il y a d'autres pour vous. Ouais, il y a de la tristesse quand même. Hein. J'ai le 3 d'épée qui a voulu sortir. J'ai pas réussi à l'attraper. De la confusion, je dirais surtout. De la tristesse, de la peine, mais de la confusion. Pas forcément par rapport à de la manipulation, mais parce que ça peut être le cas avec cette carte. Mais dans le sens où on ne sait plus où on est, où on va, ce qu'il faut faire. On est dégoûté en fait, j'ai l'impression. Alors bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas les messages, bien évidemment. Hein. Si tout va bien et c'est très bien pour vous. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. On va les garder. En dos de deck, vous avez le cavalier de Pentacles. Et en dessous, nous avons les amoureux. D'accord, donc il y a un choix à faire et il faut avancer méthodiquement, de façon organisée. Et je crois que c'était le message ici tout à l'heure. En construisant pas à pas. Donc c'est bien, voilà, de manière méthodique, doucement mais sûrement. Et bien on les retrouve. Écoutez, la maison Dieu. Donc il y avait besoin de se libérer de quelque chose, de couper avec la justice pour retrouver un équilibre, une vérité, une sérénité. Et vous avez le 8 de bâton qui vous parle justement d'aller vers beaucoup plus de choses abondantes et prospères. Il va falloir communiquer ici. On vous parle d'une impulsion ici avec le 8 de bâton, des choses très rapides qui arrivent. On a la maison Dieu qui peut être très rapide d'un seul coup, ça peut être quelque chose de bouleversant, une communication bouleversante qui arrive à vous ou que vous exprimez sans crier gare comme ça, qui sort d'un coup. Je regarde un petit peu vos cartes. Oui, on avait bien la maison Dieu et la justice tout à l'heure. Et on avait l'arcane sans nom. Ici, ça vous parle vraiment de libération, ce tirage, les lions. Alors, ça va être différent pour chacun d'entre vous, hein, ce qu'il faut libérer. Mais ça ressort également dans le domaine ici des émotions. On va regarder avec cet oracle. Pour les lions, s'il vous plaît. Elles ne veulent pas venir, je vais aller les chercher. Ça y est. En dos de deck, patience, timing divin. Donc voilà, les choses arrivent en temps et en heure. Et ici, vous êtes avec la carte de l'air. Donc il y a bien un nouveau vent d'air frais qui arrive. Une nouvelle impulsion, on le voit ici. Il y a quelque chose qui bouge ici avec la carte de l'air. Ça vous parle donc de communication, mais aussi de décision. Et on l'avait vu avec la justice par 2 fois. Et il est question d'analyse ici, effectivement.
d'analyse avant de faire des choix. Et c'est exactement ce que fait l'ermite ici. Il analyse, il y va tranquillement avec sa petite lampe, pas se prendre les pieds dans quoi que ce soit avec sa grande cape, sa canne. N'oubliez pas que c'est un vieillard, il ne peut pas courir, donc on y va lentement mais sûrement. On analyse la situation et ensuite on prend des décisions. Et c'est à vous de voir si vous avez envie de vous libérer ou pas. Vous avez le libre arbitre, bien évidemment. Moi, je ne vous donne que une guidance, un conseil, un accompagnement ici. On va regarder avec l'oracle de l'union sacrée également. Pour les lions. Alors, ici, on vous parle de trahison pour certains, ou de quelqu'un qui ne joue pas franc jeu. On vous parle de duplicité, peut-être d'infidélité. Pour d'autres, ça peut vous parler de triangle amoureux, même si c'est pas forcément beaucoup ressorti ou pas du tout ici dans le jeu pour l'instant. Donc, vous le prenez comme ça vous parle, bien évidemment. Et on va reprendre celle-ci, la patience, prendre son temps, c'est exactement ça, on vous le disait tout à l'heure, pour prendre des décisions. Ici, on vous parle de magnétisme par rapport à quelqu'un. C'est peut-être quelque chose qui vous retient, le côté magnétique, l'attirance, l'attraction, et vous restez peut-être dans une relation parce qu'il y a voilà, ce genre d'énergie entre vous. Après, c'est juste une attirance énergétique. Hein. Le magnétisme, c'est bon, c'est... Vous avez également le fait de se voiler la face. On retrouve un petit peu cette notion dans le 8 d'épée. On le sait, mais on ne voit pas les choses, on ne veut pas les voir telles qu'elles sont. On a le mental qui s'en mêle dans tout ça et on refuse d'affronter la réalité. On le sait puisque le bandeau ici n'est pas simplement... ne ligote pas la femme simplement que sur le corps, on pourrait dire voilà on est pieds et mains liés, mais on se voile la face, regardez son visage, il y a bien le bandeau sur les yeux, on ne veut pas voir la réalité telle qu'elle est, on n'a pas envie d'affronter cette situation, et ça nous arrivait à tous, hein. Il n'y a pas de souci ici, moi je vous donne juste les messages. Si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y a peut-être justement un petit problème de routine ici, des habitudes qui se sont installées, une certaine lassitude, voilà, la vie quotidienne qui s'est installée. Et puis on est resté comme ça pendant un long moment et je pense que la charge arrive aussi peut-être à cause de cela, si jamais c'est émotionnel ici pour vous, ce trop-plein. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose à se libérer ici. Il y a de la lourdeur, mais on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont, etc. Après, ça dépend à quel degré vous en souffrez, entre guillemets. À vous de savoir voilà, de savoir ce que vous souhaitez faire ici. Je ne suis que la messagère, ne l'oubliez pas. Allez, au niveau des cartes lumière de Lise Bartoli, on va aller voir la part d'ombre ici pour vous ce mois-ci, les lions. Merci. L'écoute. L'écoute. Par 2 fois. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Écoutez-vous les lions. La confiance. Avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Et vous avez 2 cartes de ressources. Vous voyez ? Vous êtes plein de ressources. Vous auriez pu avoir des cartes d'ombre, etc. Non, là, vous avez des bonnes cartes en plus. Alors, ici, la confiance. Alors, la confiance... Page 155 pour vous. Alors... Ne laissez pas les autres prendre des décisions à votre place. Affirmez votre positionnement et vos choix. Positionnement et choix avec le 7 de coupe. La confiance est indispensable pour s'affirmer et prendre les bonnes décisions. Petit déjà, nous avions rassemblé notre courage pour nous autonomiser quand nous faisions nos premiers pas. Lâcher la main de ses parents pour marcher tout seul. Voilà une expérience qui témoigne d'une formidable capacité à avancer en confiance. Une fois adulte, nous avons toujours cette capacité et la développer permet de décider de notre vie. Au niveau de l'interprétation, cette carte signale que vous devez reprendre confiance en vous. Par moments, votre pardon prend le dessus.
Vous pouvez alors douter de vous ou de vos choix pour accomplir vos projets. Vous aimeriez être plus assuré afin d'être certain d'être sur la bonne voie. Il est temps de mettre en valeur vos atouts. Vous détenez les points forts sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Votre logique, ingéniosité, humour, écoute. Le fait de les réveiller vous permettra de croire à ce que vous mettez en place. Très bien. On va regarder maintenant avec les ailes de la sagesse. J'aime beaucoup ce jeu. Oh, ça fait beaucoup quand même. Allez. On va regarder celui qui saute. Allez, on va regarder ça. Le dragon, initiative, intégrité et pouvoir. J'exerce mon pouvoir avec bonté et dignité. Ne craignez pas d'avoir du pouvoir, et c'est peut-être ça que vous craignez et qui bloque. Aussi également, c'est une carte de pouvoir, l'empereur. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Revitaliser vos énergies intérieures. Normal, puisqu'en état d'esprit, vous aviez la 10 de bâton qui correspond à la fatigue, à la saturation et au burn-out. Tout se tient, les amis. Allez, on va aller voir maintenant avec le coaching de l'âme de Denise Linn. Ça fait beaucoup. J'en veux juste une, s'il vous plaît. Pour les lions. Oh là 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 là, ça glisse trop. Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, on va regarder celle-ci qui est tombée en premier. De nouveaux commencements, on vous en parlait aussi pas loin. Vous aviez la carte Love ici et juste après vous aviez le changement et les nouveaux commencements. On vous dit, je chéris tous les cycles dans ma vie. Donc, c'est en perpétuel mouvement et on vous parle justement d'accueillir un nouveau cycle et de vous dépouiller, de vous libérer de l'ancien cycle. Voilà, l'arbre qui perd ses feuilles et qui en gagne de nouvelles par la suite. Très très bien. Des nouveaux commencements arrivent à vous et on vous parle encore d'énergie et de guérison et de vitalité. On l'avait avec le 10 de bâton ici. On l'avait dans cette carte du dragon et vous l'avez ici. Je vais vous lire le message. On vous dit que des énergies de vitalité immenses et une énergie de guérison passent à travers vous sans effort. Donc c'est très très bien ici. On voit que vous allez pouvoir vous requinquer, laisser peut-être l'énergie du soleil qui j'espère va bientôt arriver en France vous réchauffer. Mais en tout cas, voilà, requinquez-vous. Je disais ça avec humour, mais requinquez-vous, prenez soin de vous ici, déposez le fardeau, libérez-vous de quelque chose qui est trop pour vous. D'accord? Pensez à vous les lions, c'est important. On va demander maintenant au petit oracle de Merlin. J'avais pas vu que la guidance était très longue pour vous, je m'en excuse, j'espère que ça vous embêtera pas. Allez, on va demander à Merlin un petit message. Je voulais pas dépasser la demi-heure, mais on est déjà à 44 minutes les amis. On vous parle d'Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Le mot pouvoir revient encore. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. Très bien, on vous parle de reprendre votre pouvoir personnel et c'est pour ça qu'on vous parlait de vous libérer.
Je vous prends un dernier message ici du petit oracle de la mission de vie. Je vous remercie d'ores et déjà pour votre présence et fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à liker et commenter surtout la vidéo si vous souhaitez me soutenir, puisque la chaîne est un petit peu partie aux oubliettes à cause de YouTube. Pardonnez-moi. Allez, pour les lions, un dernier message s'il vous plaît, pour ce mois de mai. Et oui, l'heure de faire un choix, l'indécision te bloque. Que veux-tu véritablement à long terme? Choisis de marcher dans cette direction dès maintenant d'un pas assuré. C'est ce que je vous disais avec le chariot, ne bifurquez pas au dernier moment, d'accord? Une fois que vous avez fait votre choix, que vous partez dans une direction, eh bien, tenez-vous-y. Et en dos de deck, pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets, puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Merci pour donc votre écoute et fidélité. Et puis moi, j'espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne. À très vite. Ciao.